Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour voir quel message j'ai à vous faire passer. Et on va commencer avec l'oracle Power of Love de Julia Saric. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Jusqu'à mercredi soir, il y a donc les promos sur les packs Retour à soi, donc qui contiennent des guidances, des programmations cellulaires et coaching de l'âme. C'est dans mon espace sur ma chaîne communauté. Allez. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, on vous parle d'une rupture et de schémas répétitifs. Ok, donc vous avez très certainement subi une rupture il n'y a pas longtemps où en fait on vous demande d'ouvrir les yeux peut-être sur certains schémas répétitifs, de comprendre certaines choses. Allez, on va compléter. En tout cas là on a une personne qui prend conscience des schémas répétitifs dans le domaine sentimental. Alors, on vous parle d'une période de 4 à 8 mois. C'est quelqu'un là qui va avoir besoin de réfléchir, besoin d'un temps d'introspection. Alors, peut-être que cette rupture date déjà de plusieurs mois. Bon, on est vraiment dans le temps là, hein. Donc, cette personne, je pense qu'elle a aussi peut-être à travailler la notion du temps, à lâcher l'impatience. Et c'est quelqu'un qui travaille, qui a besoin de temps, qui travaille également sur elle. Ouais, on vous dit, il y a eu beaucoup de conflits entre vous. Il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé. Il y a beaucoup de conflits intérieurs chez cette personne. Et on vous parle de distance géographique. Et alors, que vous allez devoir faire un choix. Cette personne va se positionner à un moment donné ou un autre. Mais j'ai l'impression que vous risquez de faire une autre rencontre quand cette personne va revenir. Ok. Allez, on va compléter avec un oracle que j'utilise de temps à autre, qui s'appelle le Rock and Love, que vous pouvez trouver sur Etsy, le site Etsy, E-T-S-Y, où il y a beaucoup de jeunes créateurs. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez. Bon, on vous parle de réussite, de réconciliation. On vous dit bien que cette personne va réussir là à faire ce travail sur elle par rapport à son passé. Il y a des blessures là, hein. C'est quelqu'un qui a encore de la colère en elle. On vous parle bien d'une réconciliation à venir. Alors c'est peut-être quelqu'un... Ah ouais, vous voyez, il y a quand même la blessure de trahison entre vous, hein. Peut-être qu'avec cette personne,
vous avez été en fait dans une triangulaire, puisque on avait la carte de la double vie, où c'est vous qui étiez avec quelqu'un. En tout cas, il y a la blessure de trahison très clairement entre vous, hein. Allez. Donc, faites preuve de discernement comme à chaque fois. Bon, pourtant, on nous parle bien d'un nouveau départ. Mais pour certains et certaines, hein, quand cette personne va revenir vers vous après cette conscientisation, ce travail sur elle, il y en a qui vont choisir de donner une seconde chance à cette personne et d'autres qui vont choisir la nouvelle rencontre à venir. Donc là, il y a vraiment deux cas. Quoi qu'il en soit, ce sera à vous de faire votre choix, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, parce qu'au bout du chemin, il y a l'amour et on a un engagement. Donc soit avec cette personne du passé qui revient et qui sera vraiment dans l'amour, dans le cœur, ou soit vous allez faire une rencontre, j'ai envie de vous dire, détonnante, où il y aura vraiment une possibilité de construction, où l'amour sera réciproque, mais quoi qu'il en soit, on nous parle bien là d'amour. Allez, on va continuer avec l'oracle des Médéors. Donc de Stéphanie Abelan. Allez. Alors, cette personne a fait un travail concernant l'amour de soi. Peut-être même que vous aussi. En tout cas, il y avait ce besoin de distance, de séparation pour comprendre certaines choses, pour faire un travail sur soi. Donc, ça peut bien évidemment concerner cette personne, mais ça peut également vous concerner vous, pour vous recentrer. Bon, on vous parle bien quand même d'amour, hein. Là, il y a un amour très très fort de quelqu'un du passé qui revient. Il y a vraiment un gros travail de part et d'autre sur l'amour de soi, sur l'ouverture de cœur, se réconcilier avec soi, avec son passé, pour pouvoir s'ouvrir à une histoire d'amour. Bon, on vous dit bien qu'actuellement, c'est une période de stagnation. Alors, dans ces moments de pause, on continue le travail. Parce que là, il y a une phase d'introspection qui est nécessaire, parce qu'il y a un nœud karmique à débloquer. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a besoin de déclic, de conscientisation, de silence. Et on a la carte du chakra sacré. Donc très certainement qu'avec cette personne, vous êtes déjà rencontré dans une autre vie antérieure. Et il y avait cette notion de plaisir. Quelle valeur je m'accorde? Peut-être aussi un problème au niveau de la conscience corporelle, au niveau de tout ce qui peut être relation charnelle. Mais en tout cas, ça concerne là bien le chakra sacré, hein. Donc c'est vraiment déjà travailler à son propre épanouissement, à sa propre joie, à combler ses vides intérieurs. Ok. Et si cette personne est une femme, peut-être que là, il y a un déblocage
nœud karmique au niveau du chakra sacré. Donc ça peut être au niveau des naissances, au niveau des grossesses, au niveau bien sûr du charnel, hein, mais ouais. Bon, on vous dit bien que cette personne-là, ce nœud karmique, va réussir à se dénouer. Oui, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, encore trop de rumination. Alors, peut-être qu'il y a eu beaucoup trop d'influence concernant la famille, concernant les proches. En tout cas, là, il y a bien une histoire de nœud karmique, là, à dénouer. Ouais. Des choses à dire, à écouter, être beaucoup plus à l'écoute de soi. Le chakra de la gorge aussi, c'est l'affirmation de soi. Allez, on va prendre l'oracle Éclat de lumière d'Émilie Pérez. J'ai envie de prendre quelques cartes par rapport à cette situation. Oui, on vous dit que pour l'instant, donc on nous parle de cet amour, de cet engagement, de ce retour de cette personne ou de cette nouvelle rencontre, mais on vous dit bien que ce n'est pas pour maintenant, que ce n'est pas la priorité, parce qu'il y a un travail sur soi à faire. Et que vous devez être votre priorité, comme cette personne a pris conscience qu'elle devait être sa priorité pendant un temps donné pour se permettre d'accéder à la guérison et d'aller de l'avant, de se retrouver. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse. Cette personne va vraiment prendre conscience de tout l'amour qu'elle a pour vous, malgré la différence, peut-être de culture, d'âge, d'éloignement. Ouais, alors les énergies tierces, je le rappelle, ça peut être des personnes, mais ça peut être des blessures, ça peut être des peurs, ça peut être des nœuds karmiques, d'accord ? Oui, c'est quelqu'un qui devait travailler vraiment l'ouverture de cœur. Vous voyez, ce qu'on avait vraiment là, le cœur fermé. Au moment où vous êtes rencontrés, en fait, cette personne n'était pas prête pour s'ouvrir à l'amour. J'adore quand elle saute. Bon, on vous dit, pour l'instant, c'est gelé, c'est bloqué. Mais il pourrait se passer des choses sur l'hiver, comme cette nouvelle rencontre, hein. Bon, on vous dit quand même que c'est quelqu'un qui va aller vers beaucoup plus de douceur, de bienveillance. Quelqu'un qui va beaucoup travailler sur elle. Cette personne va vraiment faire un gros travail. Donc on vous le dit, hein, ce n'est pas encore le bon moment. Si cela vous concerne, il y a encore des choses à régler. Donc prenez ce temps comme un cadeau de guérison, d'évolution vers votre propre épanouissement. On nous parle bien d'une nouvelle rencontre. Donc là, on a vraiment deux messages. Ouais, il y a des choses lors de votre rencontre avec cette personne qui n'étaient pas claires. Alors peut-être que vous l'avez rencontré via les réseaux sociaux, via des amis, lors de sorties. Bon, quoi qu'il en soit, après cette période d'introspection, on nous parle d'abondance, que ce soit avec cette personne qui revient dans votre vie, que vous allez choisir, ou que ce soit avec cette nouvelle rencontre. Et on va terminer. Alors, on va terminer par quoi?
Allez, on va prendre le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, quel message? Merci. Le pardon. Il y a un travail de pardon à faire des deux côtés. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Donc on vous dit bien qu'il y a le retour de cette personne qui va venir vous demander pardon, mais soit vous aurez rencontré, pour certains et certaines, hein, quelqu'un juste avant ou quasi au même moment, et là vous aurez un choix à faire. Voilà pour cette guidance, je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.